Les Scorpions, bonjour. Alors je reviens vers vous cette semaine pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 23 au 30 mai. Comme nous sommes fin mai et que je vais faire les énergies, donc après le 26, après la pleine lune qui va être très très forte là, la super pleine lune, je vais vous faire vos énergies générales pour tout le mois de juin, signe par signe. Là, je vais plus faire axer cette guidance sur le sentimental. Voilà, hein, donc je vais vous faire pour cette semaine du 23 au 30 un peu une guidance sentimentale. Voilà, allez les Scorpions. On va attaquer avec l'oracle des miroirs. Pour mes Scorpions, pour cette semaine du 23 au 30, s'il vous plaît. Allez, pour cette semaine du 23 au 30 mai, pour mes amis Scorpions. Ah bah tiens, celle-ci est tombée, on va la mettre là. Allez, les Scorpions. Oups, et de deux. Quelquefois elle tombe, quelquefois elle tombe pas. Bon. Allez. Celle-là en 3. Allez, pour mes Scorpions, s'il vous plaît. 4. 5. Allez. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que me dit le dos de deck? On vous parle de culpabilité. Ok. Vous montrez du doigt ou on vous montre du doigt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il y a le miroir magique derrière. Donc, c'est la plus belle carte. Donc, c'est justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est du passé. Et puis, les jugements ne sont pas, peut-être pas fondés non plus. Hein, d'accord? Si on vous montre du doigt, peut-être qu'on vous a jugé sur certaines choses, justement, pour les Scorpions. Hein, ça peut être justement votre entourage qui n'accepte pas une relation sentimentale pour telle ou telle chose. Ça peut être aussi parce que vous êtes en triangulaire et beaucoup estiment que ça ne se fait pas. Voilà, ça peut être... Hein, ça peut être aussi la personne, votre autre en face qui, on va dire, vous jugez mal cette personne parce que il y a quelque chose qui se passe en ce moment, peut-être une petite séparation ou quelque chose comme ça, ou c'est vice-versa, c'est cette personne qui vous fait du reproche peut-être, hein. Mais bon, avec le miroir magique, sachez que de toute façon, c'est quelque chose de vraiment minime, quoi. Il n'y a pas péril en la demeure, hein. Moi, je vois plus là, au niveau de la culpabilité, vous êtes coupable peut-être de certaines choses, peut-être... il peut y avoir un manque d'engagement et puis la personne en face elle est un petit peu triste, ou etc. Donc, ou vice versa, et donc il y a de la culpabilité. Pourquoi pas, ou je vous dis, hein, dans une triangulaire, hein, c'est jamais facile. Voilà, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Prenez vraiment d'ailleurs ce qui résonne en vous, hein, parce que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez vraiment savoir les choses sur vous, il faut une guidance personnelle. Là, vous avez mon mail en dessous de la description. Donc, vous mettez un petit message, je vous explique comment je procède. Voilà. Donc, on a dit, allez, mes Scorpions, on parle de tranquillité, d'examen, de réussite, d'instabilité. Je pense que là, il y avait une instabilité et vous avez besoin de sérénité. Et vous avez tout fait pour que cette instabilité ne persiste pas. Hein. Avec l'examen, c'est quand même la réussite. D'où peut-être cette culpabilité. Hein. Il y a peut-être, on nous parle d'enfants, mais on parle aussi d'enfants, de renaissance, de mouvement, de naissance, de printemps, de contrat, donc de compromis, bien entendu, et de chance. Ben écoutez, pour moi les Scorpions, de toute façon, quoi qu'il arrive au niveau sentimental, même si en ce moment Vous avez peut-être un petit flou, une petite séparation, un manque de communication, peut-être pas les mêmes idées que votre partenaire. Tout va rentrer dans l'ordre.
cette petite instabilité n'est que passagère. Il faut quand même se dire que vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir acter les choses, vous allez pouvoir remettre les choses à plat. Ça se peut aussi que pour certains couples, vous avez envie d'un enfant et puis que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas prêt, mais bon, voilà. Et c'est aussi pour d'autres justement la naissance aussi de peut-être d'une grossesse d'ici quelques temps, d'ici cet été, quoi. Donc c'est super, hein, puisque peut-être pour certains d'entre vous, il y avait des difficultés à avoir un enfant, et là, ça y est, on vous donne cette chance, on vous donne cette joie, et peut-être que vous avez fait le nécessaire aussi médicalement, mais en attendant, il peut y avoir là une annonce de grossesse ou d'enfant. Voilà. Bon, ça c'est pour certains, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, au niveau d'une relation sentimentale, je veux dire, même s'il y a une petite instabilité, tout se remet à plat. Là, vous parlez, vous actez les choses, c'est vraiment pas grand chose. Là, il y a une relation qui va devenir sereine, et c'est génial, quoi. Voilà, c'est génial, hein, pour vous, Scorpion, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On voit qu'il y a des pourparlers, il y a de la communication. Donc, écoutez, l'instabilité, elle est vraiment minime, hein. Là, c'est vraiment, il y a la victoire, hein, sur l'instabilité, hein. Allez, on y va. Sur la tranquillité, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, il y a l'engagement. Il y a l'engagement... Et il y a la communication. Quand je vous dis qu'il faut parler, et que justement, pour vous, il n'y a pas de problème, parce qu'il y aura avec la communication, vous allez quand même dire les choses, quoi. Il y a vraiment des choses qui se font au niveau de l'engagement. Alors, justement, vous voulez peut-être un engagement où la personne, votre hôte veut peut-être un engagement et ça vous posait problème, d'où l'instabilité. Mais c'est pas grand-chose, quoi. C'est vraiment engagement, enfant, maison, machin truc, c'est toujours compliqué. Là, vous osez parler, vous osez dire les choses. Donc, c'est ce qui fait que il y a comme un contrat, hein, d'accord? Vous voyez, sur l'instabilité, il y a le feu vert, donc c'est fini, c'est terminé, hein. La fidélité, waouh, la légèreté, mes amis Scorpions, elle est pas belle la vie. Et l'équilibre, on retrouve son équilibre. Génial. Il y avait un petit moment là d'instabilité, d'égarement, mais c'est fini, c'est terminé. On va vraiment vers le meilleur. Là, il y a les opportunités, les chances. Et pour vous, amis célibataires, moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez, par rapport à cet été, et peut-être une instabilité au niveau sentimental, là, vous allez changer de cap, quoi. Vous allez changer de cap, il va y avoir des opportunités, et puis, des réussites, de la communication. Alors, peut-être aussi, peut-être que vous allez dire les choses, enfin, et puis, et tout va bien se passer. Donc, je vois pas, là, pour le moment, là, cette semaine, de nouvelles rencontres. On voit que c'est un changement positif par rapport, justement, moi je ressens l'été, je sais pas pourquoi. Alors c'est dur, la temporalité dans les cartes, c'est tellement dur, c'est plus des ressentis, des messages qu'on m'envoie. C'est vraiment, vous allez vers le meilleur, on va dire. Bon, super. Allez, on y va. On va vous sortir un petit message des chakras du cœur. On va voir. Allez, pour mes Scorpions, pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, hop, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, d'accord? Peut-être que c'est ça les conflits, c'était ça l'instabilité. Peut-être que la personne n'est pas prête, ou ou n'était pas prête à cet engagement. Mais là, franchement, il y a vraiment
un mouvement, un changement pour un équilibre. Donc de toute façon, quoi que ce soit, cette personne n'est peut-être pas prête pour un engagement, et ça n'a rien à voir avec de l'amour, ça n'a rien à voir avec, vous voyez, il y a quand même la permission, il y a quand même le feu vert, on va de l'avant en tous les cas, peut-être pas prête dans l'instant là, comme je vous dis, hein, c'est une guidance, c'est de la semaine, mais ça peut aller, ça peut perdurer un petit peu, n'est pas prête, mais il va y avoir après, bien entendu, du changement très positif, donc ne vous inquiétez pas. Hein, je suis très positif par rapport à vous, Scorpion, point de vue sentimental, amour. En majorité, hein, parce que je répète que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des relations qui sont très compliquées. Alors, je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Quand je vous parle d'équilibre, voyez, c'est ça, c'est l'équilibre peut-être qui vous manque. Peut-être la personne en face aime plus que vous ou vice-versa. La personne en face veut plus d'engagement ou est-ce que c'est vous qui voulez plus d'engagement, etc., etc. 50%, hein. Donc, soyez conscient ou consciente de ça. Et quelquefois, il faut juste de la patience ou surtout de la communication pour pouvoir avancer dans une relation. Voilà. Amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche, de liker, de commenter, parce que bien entendu, ça me fait vraiment plaisir quand on commente. De partager à vos amis cette chaîne YouTube. Écoutez, je vous dis bonne semaine et n'oubliez pas qu'en fin de semaine, je vous mets vos énergies générales pour ce mois de juin qui sera dans le mouvement, dans le changement avec cette super lune. Hein. Il va y avoir du... Wow, ça va bouger là. Il va falloir s'accrocher aux branches. Mais positivement aussi, hein, ça peut être dans les deux sens, bien entendu. Bonne semaine à vous!